RMC s'engage pour vous ce matin, Marie Dupin, direction La Rochelle, où des parents d'enfants malades alertent sur la pollution de l'eau. Oui, on est allé avec Benoît Ballet dans la plaine d'Aunis, près de La Rochelle. Des habitants comme Franck sont peut-être tombés par hasard sur un énorme scandale sanitaire. Il y a quelques mois, ils font une surprenante découverte en se baladant près d'un captage d'eau en plein milieu d'un champ. Un captage, vous savez, c'est là qu'on puise l'eau du robinet. Et ils se rendent compte que cette eau censée être potable est rejetée en très grande quantité dans la nature. Et on voit d'ailleurs les images sur RMC Story. Voilà. Et on écoute Franck qui nous raconte ce qu'ils ont découvert. On a eu confirmation que c'était une pollution due à un herbicide sur le secteur et que le captage était arrêté justement à cause d'une pollution. Il y avait une pollution au chlortoluron, qui est un herbicide qui est classé cancérigène, mutagène et reprotoxique. On s'est rendu compte qu'au 24 décembre 2020, on avait une quantité 130 fois supérieure à la norme de potabilité qui se retrouvait sur l'eau de surface du captage de Clavette. L'ARS a ordonné la fermeture du captage de Clavette et la vidange d'un château d'eau qui dessert 5000 habitants. Alors l'ARS, c'est l'agence régionale de santé qui se veut rassurante. Elle affirme que le niveau d'herbicide est bien moins élevé dans l'eau des maisons car elle est diluée avec celle d'autres sources. Il n'empêche que les habitants veulent savoir combien de temps ils ont bu cette eau polluée et ils découvrent qu'il s'est passé 11 jours entre l'analyse révélant la pollution et l'arrêt du captage. Pourquoi un tel délai ? Nous avons réussi à joindre Philippe Jumel qui est le directeur du laboratoire chargé des analyses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les résultats ont semblé tellement aberrants à l'équipe qu'ils ont pris le temps de refaire un run. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont refait des analyses pour être sûr que c'était bien pollué ? Oui, voilà. La question, c'est est-ce qu'on accuse le thermomètre ou est-ce qu'on cherche l'abruti qui a balancé ça dans la nature ? Vous avez raison de chercher la vérité. C'est scandaleux, quoi. Voilà, effectivement, le problème, c'est que 8 mois après, on ne sait toujours pas qui est le responsable. Ce qui scandalise d'autant plus les habitants qu'une étude montre un excès de risque de cancer chez les très jeunes enfants, chez les très jeunes plutôt dans 2 petites communes de l'agglomération. 6 enfants sont tombés gravement malades en quelques années sur un tout petit périmètre. Les habitants qui ont créé une association ne cherchent pas de responsable, mais ils veulent vivre dans un meilleur environnement. Ils avaient déjà découvert qu'il y avait beaucoup plus d'herbicides dans l'air qu'ils respirent qu'ailleurs dans la région. Alors cette affaire de pollution, ça les a mis très en colère, comme Nathalie. Sa fille Pauline est décédée fin 2019 d'un lymphome, un cancer des ganglions. Ce soir du 23 mars 2018, notre vie a basculé dans l'enfer. Les oncologues de Poitiers, au départ, ils suspectaient une cause environnementale, dont peut-être les pesticides. Donc on voudrait des réponses. Moi j'ai perdu mon enfant, je ne l'ai plus, mais c'est un autre combat, un deuxième combat. Voilà, et comme les habitants n'arrivent pas à obtenir de réponse sur le responsable de la pollution, sur ce qui a été fait pour que ça n'arrive plus, eh bien on les a mis en contact avec un avocat qui envisage de porter plainte. Et de notre côté, on va continuer d'interroger les autorités pour savoir où en est l'enquête qui est censée être menée. Et évidemment, on vous tiendra au courant. On va suivre les habitants de ces communes et leur combat pour RMC. Affaire à suivre donc bien sûr, Marie Dupin, enquête remarquable.